9.2 Cultiver des framboisiers. Parmi tous les plantes fruitières, les framboisiers, c'est probablement la plante la plus facile à cultiver avec le bleuet. Le seul point vraiment difficile, je vous dirais, de la culture des framboisiers, c'est que c'est une plante qui est très envahissante. Donc, il faut vraiment s'assurer de contenir le plant avec des obstacles physiques dans le sol. Pour le reste, c'est une plante qui est relativement facile, comme je disais tantôt. Il y a des petites techniques de taille, mais c'est rien de très complexe. Donc, pour le sol, texture moyenne. On dit texture moyenne pour le framboisier, mais c'est une plante qui est quand même assez tolérante. Le framboisier, c'est une mauvaise herbe pratiquement dans les forêts. Ça pousse même dans les sols lourds ou dans les sols très, très légers. Donc, idéalement, texture moyenne, mais cassez-vous pas trop la tête pour les exigences du sol avec le framboisier. C'est assez tolérant. Idéalement bien drainé, mais encore une fois, on voit des fois des framboisiers dans des sols un peu moins bien drainés. Ils sont probablement un petit peu plus susceptibles aux maladies, mais se cultivent quand même dans ces conditions-là. pH normal, autour de 6,5 ou un petit peu plus bas. Et amendement, fertilisation, comme d'habitude, du compost et un engrais un petit peu plus riche en phosphore et en potassium, donc ratio 1,2,2 ou 1,2,3. Généralité, les framboisiers sont auto-fertiles. Donc, avec un seul framboisier, vous allez avoir une bonne production de fruits. Pas nécessaire de mettre deux variétés différentes. Il existe des framboisiers à fruits rouges, les plus connus évidemment, mais il y en a aussi à fruits jaunes, à fruits pourpres et à fruits noirs. Les framboisiers rouges et jaunes se reproduisent par drageonnage, donc un peu comme un lilas. À partir des racines, ils vont faire des drageons et c'est ce qui fait que le framboisier est très envahissant. Donc, il faut le contenir au niveau du sol avec des obstacles physiques. Peut-être des planches de bois, mais je suggère plus des produits plus durables. Ça peut être des plaques de métal là, qui se vendent en rouleau, qu'on va rentrer dans le sol. Puis ça va prendre idéalement un bon 20-30 cm pour bloquer les racines. Et ça se pourrait qu'il en sorte un de temps en temps. Utiliser des obstacles physiques donc dans le sol. Les framboisiers peuvent être standards ou remontants, un peu comme les fraisiers tantôt. Donc, on a des framboisiers standards qui vont produire sur une courte période de quelques semaines et qui vont donner une abondance de fruits, alors que les framboisiers remontants, la production est beaucoup plus étalée. Ça commence plus de bonne heure, ça se termine plus tard. Ça peut aller jusqu'au mois de septembre, mais même des fois jusqu'au mois d'octobre. Donc, les framboisiers standards, forte production sur une courte période, framboisiers remontants, intéressant pour la culture domestique, évidemment, parce que chez soi, c'est le fun de récolter des framboises pendant une longue période, à moins, comme je disais pour les fraisiers tantôt, qu'on veut avoir une forte production parce qu'on veut les cuisiner. Pour ce qui est de la plantation, évitez de planter les framboisiers dans des endroits où on a déjà cultivé des fraisiers, des framboisiers ou des plantes de la famille des solanacées. On a dit ça tantôt pour les fraisiers, donc risque de propagation de maladies. On a avantage à cultiver des framboisiers dans un endroit où il n'y a pas eu ces plantes-là auparavant. La préparation du sol est importante, évidemment, parce que le framboisier va rester en place pendant plusieurs années. On peut les planter un peu plus creux qu'il ne l'était à l'origine. Ils ne devraient pas pourrir. On les rabat à 15-20 cm au moment de la plantation. Ce n'est pas essentiel, mais on peut faire effectivement une taille d'établissement. Les framboisiers, on les plante à peu près, je vous dirais, aux 60 cm de distance. Donc, si on a une quinzaine de framboisiers, il faut avoir un très, très grand terrain parce que le framboisier, comme je disais tantôt, il va se reproduire, il va remplir des espaces vides de toute façon. Fertilisation, un peu de compost et d'engrais à la base des plants chaque printemps. Et pour ce qui est de l'entretien, la partie arrosage, les framboisiers ne doivent pas manquer d'eau pendant la période qui va de la floraison jusqu'à la récolte. Pour ce qui est du tutorage, donc pour des cultures sur des grandes surfaces, on peut faire des grands rangs de framboisiers et généralement on va les supporter parce que le framboisier a tendance à faire des tiges très très hautes et un peu molles et il a tendance à retomber un peu comme ça. Donc on peut faire des techniques comme on voit ici là, avec des fils de métal, c'est pas super clair. Je l'ai fait ici sur le tableau. Donc la technique en T qu'on voit en culture commerciale. Donc vous avez un morceau de bois avec un morceau de bois transversal en forme de T et on va venir fixer des câbles de métal à chaque extrémité et de temps en temps dans les rangs on va rajouter des T comme ça et on va venir les relier avec des cordes ou des fils et les framboisiers vont pousser entre les fils de métal et vont venir s'accoter dessus. Donc ça c'est une façon de les contenir. Ce qui est intéressant aussi avec cette technique-là, c'est que vous voyez à peu près la largeur maximale que vous voulez maintenir vos framboisiers. Et tout ce qui va dépasser la largeur du T, dans le fond de la barre du T, on pourrait passer la tondeuse dessus pour éviter que le rang devienne excessivement large et qu'on ne soit plus capable de cueillir des framboises dans le milieu. Donc, pour ce qui est de la taille, framboisier standard, il porte deux types de tiges,
du bois vert et du bois brun. Donc, le framboisier standard, ce qu'il fait dans le fond, c'est qu'il produit ses fruits sur le bois de deuxième année. Donc, à l'automne, on va voir du bois vert et du bois brun. Ils produisent des fruits sur le bois de deuxième année, je viens de le dire. Après la récolte, on va tailler au sol les tiges ayant porté des fruits. Donc, après la récolte, les tiges lignifiées, celles qui ont porté des fruits, de toute façon, on va voir, bien souvent, il y a des hampes de fruits qui sont encore là. Donc, on va tout couper ça au niveau du sol et on va garder les tiges vertes. Parce que les tiges vertes, c'est celles qui ont poussé pendant cet été et c'est elles qui vont donner des fruits l'année suivante. Donc, si vous taillez tout, vous n'aurez pas de fruits l'année suivante. Donc, je répète, pour les framboisiers standards, on va garder les tiges vertes et on va tailler, après la récolte, toutes les tiges qui ont porté des fruits qui normalement sont brunes ou lignifiées. Je vais faire un petit dessin pour vous montrer ça. Donc, en ce qui concerne la taille des framboisiers, ce que je disais, c'est que les framboisiers standards vont produire des fruits sur les tiges de deuxième année, donc ils vont lignifier. Imaginez que le jaune, c'est du brun. Donc ça, c'est mes tiges brunes qui ont porté des fruits. Je suis rendu à l'automne. Ce que je vais faire, je vais venir tailler au niveau du sol toutes les tiges lignifiées. Je vais les éliminer complètement et je vais garder les tiges, le blanc, admettons que c'est vert. Donc, je vais garder mes tiges vertes qui, elles, vont donner des fruits l'an prochain. Alors que pour le framboisier remontant, lui, il produit des fruits sur le bois de première année. Il produit des fruits directement sur les tiges vertes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin de la saison, la taille est super simple. Je vais venir tailler à peu près à 30 cm du sol. Tout ce qui est au-dessus, je l'élimine. Et l'année d'après, ça va bourgeonner et ça va faire du bois, encore une fois, du bois vert de première année qui est capable de porter des fruits. Donc, la technique de taille, elle est différente si on a un framboisier standard ou un framboisier remontant. Et si vous arrivez chez des clients qui ont déjà des framboisiers dans leur cours et ils ne savent pas si c'est des framboisiers standards ou remontants, bien, si vous êtes l'automne, vous allez très bien voir que les tiges ne sont pas de la même couleur. Il y a deux sortes de tiges si c'est des framboisiers standards, alors que les remontants, c'est toutes de la même couleur. Et l'autre façon encore plus simple, c'est de leur demander à quelle période de l'année ils récoltent des fruits. Fait que s'ils disent que c'est seulement fin juin, début juillet, c'est des standards, alors que s'ils disent qu'ils ont des fruits jusqu'à l'automne, c'est des framboisiers remontants. Donc, la technique de taille, elle est différente. Donc, en résumé, les framboisiers standards portent deux types de tiges, produisent des fruits sur le bois de deuxième année. Après la récolte, taillés au sol, les tiges ayant porté des fruits. On peut enlever une partie des tiges vertes aussi s'il y en a trop, et on peut aussi raccourcir s'ils sont très très hautes. Alors que pour le framboisier remontant, produisent des fruits sur le bois de l'année, fructification en été ou en automne, et après la récolte, on taille toutes les tiges à 15 cm du sol. Je m'excuse, j'ai dit 30 cm du sol tantôt, c'est 15 cm. Donc on taille tout à 15 cm et ça va se développer à partir de ça. Pour ce qui est de la récolte, première année, un petit peu comme pour les fraisiers, on ne récoltera rien. On va enlever les fleurs à mesure pour que la plante s'implante comme il faut et qu'elle soit plus productive les années suivantes. La deuxième année, elle va donner des récoltes, mais pas si abondantes. Et normalement, à partir de la troisième année, le framboisier est pleinement efficace à produire une bonne quantité de fruits. Donc, les fruits se conservent peu longtemps. Donc, on va favoriser la congélation si on veut garder les framboises plus longtemps. Pour ce qui est des insectes, la punaise terne qu'on a vu dans les fraisiers tantôt, l'anolaire, qui est un insecte qui attaque les framboisiers. Donc, on voit l'adulte ici. En réalité, on voit à peu près jamais l'adulte. Ce qu'on va voir, c'est les dégâts qu'il fait. Donc, il fait quoi cet adulte-là? Il vient pondre dans les tiges et il y a un ver qui va se développer dans la tige et le ver va bloquer la sève, ce qui fait que le dessus de la tige de framboisier va commencer à plier comme ça, comme s'il manquait d'eau. Okay? Alors, si vous regardez une tige qui se met à plier comme ça, vous regardez le long de la tige, vous allez voir normalement un anneau. Et la solution, quand on a de l'annulaire du framboisier, c'est tout simplement de venir tailler sous l'anneau. Si vous êtes curieux, vous pouvez prendre un canif puis ouvrir la tige et vous allez normalement trouver le ver qui est à l'intérieur. Donc, l'annulaire, ce qui est particulier de cet insecte-là, c'est qu'il n'attaque que les framboisiers que les années paires. Donc, vous n'aurez pas de problème d'annulaire les années impaires, mais 2020, 2022, 2024, oui, c'est un insecte qui apparaît seulement les années paires. Donc, ramasser, en prévention, ramasser, détruire les tiges taillées l'automne. Quand je disais tantôt qu'on taillait les framboisiers standards ou les remontants, une fois qu'on a fait la taille, on ramasse les branches et on les élimine. On ne les laisse pas traîner sur le sol pour ne pas augmenter les risques d'avoir des problèmes d'annulaire les années suivantes. Et moyen de lutte, la taille. Autre ravageur du framboisier, les limaces. On en a parlé pour les fraises tantôt. Donc, ils peuvent attaquer aussi les framboises.
Les oiseaux, même chose, on peut utiliser des filets pour protéger nos framboisiers. Et pour ce qui est des maladies, la brûlure des dards, donc le framboisier, évidemment, il fait des épines. Et la brûlure des dards, c'est une maladie fongique. C'est une espèce de noircissement qu'on voit au niveau des épines. Ça va attaquer aussi le feuillage et évidemment diminuer la productivité des plants. Donc quand on fait la taille à l'automne, si on voit qu'il y a des tiges qui ont des taches noires au niveau des épines, c'est la maladie qui s'appelle la brûlure des dards. Et il faut éliminer ces tiges-là, évidemment. Donc prévention, contrôle de l'humidité, donc éviter que les plants soient trop denses. Et moyen de lutte, principalement la taille. Il existe des fongicides, mais généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer ces branches-là. Et l'anthracnose, maladie qu'on a vue pour les tomates, donc tache ronde avec un centre clair et une marge foncée. Donc, prévention, encore une fois, ne pas arroser le feuillage, décoction de prêle, distance de plantation, bien taillé, etc. Il y a des cultivars qui sont résistants aussi à l'anthracnose. Éviter les excès d'azote, toujours en prévention. Et moyen de lutte, bien, il y a des solutions de lait à 10%, le bicarbonate de soude et la bouillie bordelaise. Et la pourriture grise qu'on avait vu dans les fraises, qu'on va voir aussi dans les raisins. Donc, toujours les mêmes moyens préventifs. Les maladies fongiques, ça se ressemble souvent. Et la rouille aussi qu'on va voir, qu'on avait vu dans les pruniers, qu'on peut voir aussi à l'occasion dans les framboisiers. Et l'oïdium, une maladie qui est très courante dans les potagers, peut aussi s'attaquer aux framboisiers. Et c'est toujours les mêmes moyens préventifs, ou à peu près pour les maladies fongiques. Éviter que ça soit trop dense, éviter de mouiller le feuillage, etc. Avec toujours des produits préventifs aussi qui peuvent aider, comme le thé de compost, les décoctions de prêle, etc. C'est tout pour les framboisiers.